Bienvenue tout le monde en direct du N3 Summit, en direct de Toronto. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Frank Defalco, qui est un peu le manager, l'organisateur. Pourquoi on est venu ici aujourd'hui, nous, la Chaise Bleue? Bienvenue, Frank, en direct du podcast. Oui, merci pour m'avoir invité au premier podcast. Puis, invité à tout le monde. Ça, c'est N3. C'est notre premier événement de Engine depuis 2019. On est vraiment heureux du nombre de personnes qui ont venu, le nombre de compagnies, puis le nombre de projets qu'on a aidé à financer. Puis, vraiment heureux de ce qui se passe aujourd'hui. Oui. Et aujourd'hui, j'ai la chance, en plus, d'être avec Emmanuel Cameron, de Garage Bonjour, Emmanuel. Quand vous m'avez parlé de l'événement, ça fait déjà environ 2 mois, même 3 mois, je l'entendais parler. Je me dis, mais qu'est-ce que le N3 Summit? J'aimerais ça. Comment Emmanuel et toi, vous êtes rencontrés premièrement là, pour être capable, en plus, d'amener la Chaise Bleue? Puis, c'est quoi l'objectif de l'événement aujourd'hui sur lequel on est? Ben, je pense que c'est vraiment de parler les capacités qu'on aide à augmenter au Canada. Tu sais, les capacités de fabrication de pointe. Très, très important au Canada. Nous autres, on veut vraiment mettre une vision là-dessus pour que l'écosystème du manufacturier connaisse que Engine puis des compagnies, on travaille ensemble pour faire des projets innovatifs avec des collaborations entre des compagnies. Comme on fait à ce moment-là, on parle de ça. Ouais. Puis peut-être pour la petite histoire rapide, mais dans le fond, je dirige Garage & Co. Puis on a la chance d'avoir le premier incubateur spécialisé en fabrication, dont la fabrication avancée. Puis quand on a découvert Engine l'année dernière à Collision, au Startup Fest, dans les principaux événements en innovation au Canada, ça a comme créé des liens vraiment forts. Mais après ça, ça a été de connaître les bonnes personnes dans l'organisation, de John Sigana qui fait un super travail au Québec, après ça vers Bridget, après ça vers Kero. Puis éventuellement, on a réussi à atteindre Frank. Puis là, on était à N3, mais dans le fond, Frank, c'était pour aller overseas, pour pouvoir aller à Hanovre. Puis là, on a un vétéran de 5 ans ici. Là, Ça va être ma 5e année cette année à Hanovre avec vous autres. Puis je suis content de me joindre à la délégation. Puis même, tu sais, juste, on parle beaucoup à une communauté québécoise pour l'instant là, avec la Chaise Bleue. Les gens connaissent très bien le Centre de valorisation de données manufacturières, la sous-traitance industrielle Québec, les différentes grappes. Est-ce que Engine a une présence, moi je le sais, je vais te laisser en parler, mais est-ce que Engine a une présence présentement francophone au Québec, un peu dans les provinces de l'Atlantique? C'est quoi l'ambition que vous avez de commencer de commencer, ça fait déjà plusieurs années, j'imagine, mais je te laisserai avancer. Qu'est-ce qui se passe ou c'est quoi l'orientation que vous avez avec le Québec, là, avec Engine en ce moment? Mais pour vraiment dire, au début, c'était vraiment les 5 grappes, super grappes, que c'est appelé au moment. Là, c'est rendu, c'est l'innovation globale grappe. Je ne sais pas exactement en français, mais Global Innovation Cluster, c'est le nouveau nom. L'idée, au début, c'était un petit peu visé vers Ontario, parce que quand c'était annoncé les grappes, c'était un petit peu régional, comme il faut donner aux régions, mais notre mandat, ça a tout le temps été un mandat national. Et puis, au début, on n'avait pas assez de personnes qui étaient vraiment visées, qui connaissaient le marché Québec. Moi, j'étais presque le seul. Là, on est rendu qu'on a une équipe au Québec, comme John Sipena que vous avez mentionné, puis d'autres qu'on a. C'est vraiment, c'est une grosse marché. Moi, je connais, le Québec, c'est tout le temps très, très innovatif. Moi, je peux vraiment dire que, un petit peu plus que le reste du Canada, ben, heureusement, on dit ça en français, les Anglais ne vont pas savoir. on a un Montrealer. C'est Montréalais, je suis rendu à Ottawa, tu sais. Mais, tu sais, le marché canadien pour fabrication avancée, c'est vraiment important, nous autres, puis toutes les provinces sont importantes. C'est pas un ou l'autre, c'est vraiment visé à tout. Mais une augmentation, de vraiment savoir que le Canada, c'est français, c'est anglais, c'est les 2 langues, c'est vraiment la priorité, ou c'est les autochtones. On parle aussi de Québec. Puis, je suis heureux d'avoir des projets à Québec, pour vous savoir aussi. Ben oui, ben merci. Puis, il y a 13 000 manufacturiers environ au Québec recensés, mais ça tient compte autant de la PME que la multinationale. Oui. Là-dessus, il y en a 5 400 qui ont accès au podcast. Fait que, la bonne nouvelle, c'est qu'Engine, on va aller le communiquer. Puis, on a la chance de vous poursuivre après, puis j'espère qu'on va vous suivre longtemps. Oui. Il y a d'autres collaborations déjà qui sont en train de se créer. L'autre question que j'avais, c'est, au Québec, on a beaucoup... Est-ce que tu connais Investissement Québec un peu? Il y a beaucoup d'aides pour les manufacturiers qui, exemple, des aides pour la productivité, l'intégration de logiciels. Là, ce que j'ai compris, c'est que
Tech Canada aussi en a, mais Engen a des programmes de formation ou des aides ou des mécanismes, des fois, d'aide pour accélérer des projets d'amélioration dans les organisations. Tu sais, sans rentrer dans les détails des programmes parce que ça bouge puis ça vieillit mal dans le temps, là, des questions comme ça, mais est-ce que dans les prochaines années, il va y avoir une augmentation de visibilité de ces programmes-là pour les manufacturiers du Québec? Puis c'est votre objectif ou c'est juste un à côté d'Engen, ces programmes-là d'aide? Ou... Je ne sais pas si c'est vraiment un à côté, comme tu dis, c'est toute une connaissance de vraiment l'importance de Québec. Tu sais, c'est le corps du Canada, l'économie, puis c'est vraiment, tu sais, quand on était au début, c'était vraiment de mettre nos pieds sur la terre. C'est qu'est-ce qu'on est vraiment. On était genre start-up. Là, on est dépassé ça. Je pense qu'on peut voir ça avec au-dessus de 500 visiteurs aujourd'hui, que c'est plus que ça, que notre réputation, c'est pas juste Ontario. Au début, je me souviens quand je parlais avec plusieurs compagnies, vous êtes seulement Ontario. Je dis non, c'est sûrement toutes les provinces. Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, toutes les provinces. Même, j'ai un membre à Yukon. Yukon? Yukon. Ça veut dire CDC, comme on dit en anglais. Toutes les régions sont importantes. Il n'y a pas une qui est plus importante que l'autre. La priorité, c'est le Canada. Quand on connaît, on rentre dans le domaine du francussion de pointe, c'est très, très vite qu'on connaît. Les marchés, c'est international. On vise les marchés internationaux. Puis, il faut qu'on travaille ensemble comme un pays avec des collaborations entre le Québec, entre l'Ontario, entre l'Alberta, toutes les provinces. Il y a peut-être une expertise qu'on n'a pas de chez nous, qu'on peut trouver quelque part au Canada. C'est vraiment travailler ensemble pour faire quelque chose de plus meilleur. Je pense aussi que c'était là que Benoît voulait aller, c'est au niveau des programmes qui nous supportent les manufacturiers ou les organismes, même les autres clusters. Est-ce qu'il y a une volonté que ces programmes-là se perpétuent dans le temps et qu'ils s'accélèrent pour faciliter les collaborations? Parce que ces programmes-là, au final, c'est de l'argent, c'est beaucoup d'argent, mais c'est ça l'incitatif qui donne le go aux manufacturiers. Mais pour cette question-là, j'aimerais que tu amènes mon collègue, John, qui parlait des projets. Es-tu là? Oui, John est là. On va l'amener après. C'est sûr qu'il va être... Il ne parle pas français, mais c'est lui qui peut vraiment parler, parce que il a annoncé qu'on va avoir 2 projets. Moi, je ne savais même pas qu'on allait faire un nouveau projet EV. Je savais qu'on allait faire quelque chose pour l'économie circulaire. Je ne sais pas les dates encore, mais ça vient très, très bientôt. Moi, je suis très hâte parce que j'étais au Japon la semaine passée, puis j'ai vu un certain salon pour l'économie verte, puis le clean tech. Puis il y avait... C'était vraiment ça. Puis, là, c'est dit, je vais faire un boot, là. Je vais amener des compagnies l'année prochaine parce que le marché pour les compagnies, c'est international. Puis on peut aider. On fait Hanovre, on va faire d'autres événements. Puis une autre chose qui m'impressionne énormément, là, Frank, là, c'est que quand j'ai marché l'allée du fond, dans le fond, l'allée dans laquelle on est installé, il y a des clusters de partout. Il y a Saskatchewan, j'ai vu des gens de l'Ouest canadien, le woodworking, c'est-à-dire l'industrie du bois. Vous avez réussi à aller tirer des gens. Il y a même Optonic Phonic du Québec, que je n'ai pas vu dans des événements au Québec, mais ils sont ici à Toronto. Des francophones dans un créneau, dans le fond, qui est une grappe très spécialisée. Être ici aujourd'hui, je pense que c'est un succès. Moi, c'est un très gros succès. Je suis très heureux. J'étais là où je viens, parce que je viens d'Ottawa, j'étais au Japon, j'étais heureux parce que, il y a plein de monde ici. Tout le monde vient dire, hey Frank, je te connais parce que moi, je fais les courriels chez Engen, puis tout le monde, hey, je connais ton nom, puis ça, merci. Je suis au-dessus de 7000 personnes que j'envoie notre newsletter, puis c'est lu, j'aime ça. Oui. C'est vraiment, je veux ça que c'est un outil qui aide à augmenter encore notre mission, d'augmenter les capitaux qui sont avancés. C'est vraiment le but, je reviens tout le temps sur ces mots-là, mais c'est vraiment, quand tu as une bonne vision de qu'est-ce que tu veux accomplir, ça te donne un bon stratégie pour te rendre là. Puis, il y a plein de choses qu'on peut faire. On parle comme de Future Ready, programme Future Ready pour augmenter les capacités, comme les habiletés de gestion et la culture numérique des cadres de premier et deuxième niveau. Oui, on aide les compagnies à 80% de subventions
pour qu'est-ce qu'ils ont besoin. Tu sais. Mais une chose que tu vois souvent, c'est que les compagnies, tu sais, ils ne savent pas exactement où est-ce qu'ils peuvent faire un focus. On leur aide à déterminer où est-ce qu'on devrait mettre un focus. C'est où est-ce qu'on veut amener notre compagnie dans le futur. Puis, tu sais, quand tu connais où est-ce que tu veux être, ça clarifie exactement les manques que tu as dans ton compagnie. Puis on veut aider les compagnies à se rendre là. Puis, On est content de t'avoir rencontré au bon moment. oui, La prochaine fois qu'on va se revoir, ça va être l'autre bord de l'océan. Au moins, tu as vu Oui. en vrai. oui, On peut venir te voir aussi à Ottawa. Là. Fait oui, que, oui. Tout le temps, là. En Allemagne, en avril, c'est Hannover Messe. Puis s'il y a quelqu'un qui veut venir à Hannover Messe, contactez Engen. C'est Frank Poy de Falco. Tu peux me voir sur LinkedIn. Je suis tout le temps ouvert à rencontrer des nouveaux compagnies, du nouveau monde. Puis meeting, I'm ready. OK? Et tu peux compter sur manufacturier.québec pour pouvoir le publiciser en masse au Québec pour avoir une plus de Excellent. participants. Excellent.